Une fois qu'on a fait notre tracé, on n'a toujours pas d'outil qui se balade sur notre tracé. Il faudra spécifier l'outil et puis ce qu'il va faire. Donc, on va partir cette fois-ci dans l'option fraisage. Et puis, il y a plusieurs fraisages possibles. Nous, on va partir sur un fraisage vertical. Et pour ce fraisage vertical, on nous demande un point de départ. Alors là, pas de coordonnées à taper. Par contre, en cliquant sur la flèche, on sera amené à choisir l'un ou l'autre de ces éléments qui ont été tracés tout à l'heure. Alors si on veut faire partir notre fraisage de ce point, il suffit simplement de cliquer sur ce point. Et par défaut, il vous fait le pourtour de cette manière. Si ce n'est pas le cas, il faudrait simplement recliquer sur la flèche du point final et puis remettre cet élément-là. Mode d'approche. Là, ça serait bien qu'on arrive latéralement, qu'on rentre dans la matière et puis qu'ensuite on fasse le pourtour de la pièce. Donc, tangentiellement, c'est pas tellement indiqué vu qu'on a encore de la matière ici. Donc, c'est comme si la machine s'approchait tangentiellement du panneau. Prenons plutôt latéral, une approche latérale. Là, vous avez un aperçu de ce qui se passe ici. Donc, une approche tangentielle ira bien pour une extrémité, une rentrée ou une sortie aux extrémités, et puis une approche tangentielle ira bien pour rentrer dans la matière et ensuite faire le pourtour. Donc, latéral, à la sortie on peut aussi la faire latérale, mais vu qu'on a déjà enlevé de la matière lorsque l'outil a terminé de faire le tour de la pièce, on pourrait le faire sortir en tangentiel. Mais gardons latéral. Z-3, si on visualise à quoi ça ressemble, Z-3 c'est l'épaisseur de la pièce, moins 3 mm, c'est-à-dire qu'on va en dessous de la pièce, on le voit peut-être pas tellement bien là, et si je mettais 0, on arriverait pile poil au bas de la pièce, et puis tout ce que vous mettez en négatif, moins 10 par exemple, on verra peut-être mieux, c'est une trajectoire qui va au-delà de la pièce. Alors moins 3 mm, c'est tout à fait suffisant pour avoir la certitude d'usiner toute l'épaisseur de la pièce. Pour l'avance, laissons les valeurs par défaut. Là, on peut voir l'outil, une fraise diamètre 25. Diamètre 25. Est-ce qu'on peut enlever 10 mm d'un coup sur 19 d'épais? Je pense que ça joue. Là, on pourrait éventuellement effectuer un fraisage par étape. On pourrait demander de faire deux approches, donc deux fraisages sur l'épaisseur. Ce serait aussi possible. Mais un fraisage en une étape pour enlever 10 mm avec une fraise pareille, ça fonctionne. Et puis là, si on ne spécifie rien, la vitesse de rotation sera celle qui est enregistrée dans la banque de données. Donc, nous ne mettons rien.